et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer les solutions concrètes que nous mettons en œuvre au profit de la jeunesse. Je pense qu'on peut saluer l'entreprise Sulky Burel et notamment son président Julien Burel, qui illustre parfaitement comment notre mobilisation commune peut apporter des réponses concrètes aux jeunes. Et je pense que les jeunes qu'on a rencontrés, qui sont désormais embauchés dans l'entreprise ou en contrat d'apprentissage, ne vont pas me démentir. Votre entreprise, Monsieur le Président, elle est aussi engagée depuis longtemps pour la formation des jeunes et leur accompagnement vers l'emploi, en partenariat avec la mission locale du Pays de Vitré. Et je ne peux pas parler du Pays de Vitré sans rendre hommage à Monsieur Pierre Méhaignerie et de la mission locale sans saluer sa présidente, chère Christine Cloarec. Votre entreprise est notamment impliquée dans un programme que moi je trouve très intéressant, Réussir l'industrie, qui permet de faire découvrir les métiers de l'industrie aux jeunes. Et c'est aujourd'hui frappant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ces métiers. Donc je pense que c'est très utile. Alors avec le plan Un jeune, une solution, dans un contexte de crise inédite, on a voulu présenter un programme massif d'une ampleur elle aussi inédite, avec 7 milliards d'euros pour accompagner les jeunes, soit vers l'emploi directement, soit dans une formation, mais aussi pour ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, pour leur trouver le parcours d'insertion qui leur convienne. C'est notamment les primes à l'embauche pour encourager les entreprises à recruter des jeunes ou à recruter des apprentis. Et ça marche pas mal, je pense qu'on peut le dire, j'y reviendrai. On a aussi mis en place des formations, 100 000 formations de plus vers les métiers qui recrutent. C'est ceux de la transition écologique, du numérique, du soin, parce que c'est des métiers, c'est des formations qui amènent dans des secteurs qui embauchent. Et puis donc, je l'évoquais, des accompagnements aussi pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi. Je pense qu'on peut donner quelques chiffres pour illustrer le fait que quand tout le monde se mobilise, ça marche et le plan porte ses fruits. Il y a eu notamment près d'1,2 million de jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDD de plus de 3 mois ou en CDI depuis le mois d'août, date de la mise en place des aides. Il y a eu, et je crois que vraiment on peut saluer le caractère historique, plus de 500 000 jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage en 2020. Et ça, donc, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé au ministère du Travail, notre objectif, c'était de maintenir le même nombre de contrats que le record de 2019. Là, on est à 140 000 contrats de plus. Et puis, on a aussi plus de 600 000 jeunes qui ont pu être accompagnés vers l'emploi avec des dispositifs variés, ceux mis en place par les missions locales, notamment la garantie jeunes, mais aussi par Pôle emploi, et puis aussi les contrats aidés. Alors finalement, le plan Un jeune, une solution, c'est beaucoup de solutions. Et donc, il nous a semblé aussi important d'avoir des services pour les jeunes, pour les entreprises, pour qu'ils puissent se retrouver et que chacun trouve la solution adaptée à son besoin. C'est tout le sens de la plateforme Un jeune, une solution, .gouv.fr, pour ceux qui ne connaissent pas, sur lequel les jeunes peuvent à la fois trouver toutes les solutions qu'on propose, mais aussi être mis en relation avec la mission locale s'ils ont besoin d'être guidés pour trouver le dispositif qui leur correspond le mieux. C'est aussi l'occasion, c'est une véritable vitrine, je pense, pour les entreprises qui peuvent s'engager sur la plateforme. On a déjà 1500 entreprises qui sont engagées, qui proposent des emplois sur cette plateforme. Et je pense qu'on peut le dire, on a franchi le cap, là aussi, des 150 000 offres proposées sur la plateforme. Et puis, c'est aussi pour les territoires l'occasion de mettre en visibilité les événements qu'ils organisent. On a aussi besoin des territoires pour nous accompagner, pour aller chercher les jeunes. En 2021, on va passer à la vitesse supérieure en proposant plus de 2 millions de solutions aux jeunes pour les amener vers l'emploi, que ce soit des parcours d'insertion, des formations, de l'apprentissage.
Nous allons notamment doubler les places en garantie jeunes et puis veiller à ce que les jeunes qui en ont besoin puissent bénéficier d'un accompagnement financier. L'objectif, c'est vraiment qu'aucun jeune ne renonce à un parcours vers l'emploi parce qu'il aurait des difficultés financières. Donc je pense qu'on va maintenant pouvoir écouter des témoignages des jeunes et des entreprises qui les ont accueillis, qui ont pu bénéficier des différentes solutions du plan Un jeune, une solution. Et c'est Thibaut Guilluy, le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui anime ce plan dans tous les territoires, qui va animer également cette séance. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre, chers tous. Effectivement, je pense que ce qui est très important en fait dans l'ADN et dans l'esprit qu'a voulu le gouvernement et puis la ministre sur ce plan, c'est en fait que on l'a bien vu avec l'expérience de Sulky Burel, c'est que les résultats en fait on les obtient sur le terrain, sur les territoires et par les coopérations. Et donc ces 5 illustrations de la diversité de ce plan Un jeune, une solution qu'on va pouvoir découvrir à travers vos témoignages et qui sont évidemment des illustrations qui en emportent bien d'autres qu'on aurait pu choisir sur ce territoire qui est particulièrement dynamique. Alors évidemment, on va d'abord commencer par l'hôte de ces lieux, l'entreprise Sulky Burel, et puis avec un binôme avec Laetitia, je crois, qui partagera un petit peu cette expérience de réussir l'industrie, cette innovation, ce programme très important entre une mission locale et l'entreprise. C'est exactement ce que nous voulons, et donc partager un petit peu les fruits de cette réussite avec nous tous. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. Comme vous avez pu le voir à travers cette visite, ce n'est pas que des paroles chez Sulky, ce sont des actes au niveau de l'emploi des jeunes, à travers, comme on disait, différents dispositifs. Bien sûr, historiquement, réussir l'industrie, quand même, où nous accueillons depuis 3 ans une classe d'apprentis dans nos locaux, avec des cours qui sont dispensés par des professeurs, mais chaque apprenti peut descendre, discuter avec les salariés pour montrer leur métier, leur passion. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les jeunes de venir dans notre industrie et encore plus agricole. À travers Un jeune, une solution, sur les 6 derniers mois, on a embauché 6 embauches de moins de 26 ans, 6 contrats d'apprentissage au niveau de Sulky et au niveau du groupe, on est rendu à 12 contrats d'apprentissage. Et également des stagiaires, puisqu'il existe d'autres initiatives aussi pour réussir à intégrer des jeunes migrants dans nos métiers. Et donc, on accueille aussi un stagiaire pour lui apprendre progressivement à devenir autonome, en apprenant la langue, en trouvant un logement, en trouvant un travail. Voilà, je vais laisser la parole peut-être à Laetitia, qui pourra vous donner son expérience. Donc, je m'appelle Laetitia, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 1, Manager Logistique Achat Industriel à l'ESLI, l'École supérieure de logistique industrielle à Redon. Et donc, je suis ici pour 2 ans au sein de l'entreprise Sulky Burel pour faire ma mission. Donc, ma mission, c'est tout ce qui est performance magasin avec mon tuteur entreprise Samuel Jobert. Et donc voilà. Et alors peut-être comment vous avez, en quoi le programme en fait Réussir l'industrie et le fait de découvrir vraiment concrètement Sulky à travers le programme avec la mission locale vous a aidé? Je pense que c'était plus simple de trouver une entreprise déjà. Et puis Sulky, c'était une entreprise moi qui m'intéressait parce que je connais un peu le domaine agricole. Donc déjà, c'était un point qui m'intéressait. Puis par la suite, j'ai regardé les missions et ça correspondait avec ce que je recherchais, la partie terrain et la partie un peu bureautique par la suite. Donc c'est tout ce que je recherchais. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée auprès de l'entreprise pour poursuivre mon contrat, donc qui se passe très bien pour le moment. Quelques mots sur Réussir l'industrie, si vous voulez bien. Donc, Bruno Maisonneuve, directeur de la mission locale, Pays de Vitré. C'est Adil qui devait témoigner sur l'accompagnement. Adil, peut-être vous rapprocher, si vous voulez bien, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, le témoignage qui compte, c'est le sien, dans le cadre du parcours. Juste expliquer un peu l'essence du projet Réussir l'industrie. Donc, vous l'avez compris, on est sur un territoire extrêmement industriel. Tenez, Adil.
un territoire extrêmement industriel, 40% de l'emploi est industriel, mais le constat, c'est aussi un véritable désamour des jeunes pour l'industrie. Et donc l'enjeu, il était de répondre aux tensions de recrutement que l'on connaît sur le territoire, et l'enjeu est là. C'était également d'accompagner la montée en compétences. Les métiers, vous les avez compris, ils sont extrêmement techniques et technologiques, donc il fallait accompagner. Mais avant tout, c'était juste faire aimer l'industrie, tout simplement. Et donc l'initiative qu'on a prise, co-construite avec l'UIMM dans un premier temps, était d'élaborer un parcours progressif avec deux premières phases qui étaient plutôt ludiques. L'idée, c'était de susciter, de capter l'intérêt du jeune pour ces métiers-là à travers le jeu. Alors, on a utilisé tout un tas d'accessoires, des lampes torches, mais aussi, on est en Bretagne, donc des crêpes. Et dans les crêpes, on peut aussi expliquer beaucoup de métiers. On peut avoir des centres de recherche et développement, même pour la crêpe. Donc, voilà, ça, c'est l'approche ludique pour commencer à capter l'intérêt du jeune pour ces métiers industriels. La deuxième phase, ce sont ce qu'on a appelé des visites scénarisées. L'idée, elle est toute simple. C'est de dire que le premier contact avec l'entreprise ne doit pas être le second. C'est le premier et il doit être réussi. Une visite préparée est une visite réussie. Donc l'implication de l'entreprise, à ce titre, elle est exemplaire, elle est nécessaire. La troisième phase, on est plutôt sur le volet immersion, stage, découverte. Et là, la même chose. Un des enjeux, c'était de préparer ces immersions et que le salarié ou le stagiaire se sache attendu. Donc vous imaginez bien que du coup les responsabilités sont partagées entre la structure qui accompagne le jeune, mais aussi l'entreprise accueillante. Et puis le cœur du dispositif, on y est, c'est ici. Il nous fallait trouver une entreprise exemplaire. Monsieur Burel, et puis Gilles Bergeron ici présent, accompagné de Monsieur Péchard. Il nous fallait une entreprise convaincue de la démarche. On l'a trouvée. Et il fallait une entreprise qui puisse accueillir pendant 5 à 6 semaines des jeunes en formation sur site. Et là, c'est absolument formidable, parce que vous l'avez bien vu, mais on a des jeunes qui côtoient les salariés au quotidien. Donc, on est sur l'attendu comportemental du jeune également. Moi, je dis toujours qu'il faut d'abord que le jeune soit salarié, puis ensuite professionnel. Salarié, on travaille sur le comportement du jeune. Il faut qu'il comprenne les attendus de l'entreprise. Et la deuxième phase, elle est plutôt sur l'acquisition de compétences, plutôt l'aspect professionnel. Et donc, l'entreprise Sulky Burel nous permet chaque année, monsieur Jouan, monsieur Burel, de permettre à une quinzaine de jeunes, accompagnés de notre partenaire, Pôle emploi, nous permet d'aller au bout de la démarche. Donc ça, c'est juste exemplaire. Donc les mots-clés du dispositif Réussir l'industrie, le faire pour apprendre. Des salariés qui consacrent un peu de leur temps chaque mercredi aux jeunes pour leur expliquer ce qu'est leur métier. C'est juste absolument exemplaire. La progressivité du parcours, je l'ai évoqué tout à l'heure. On a aussi besoin de financement, parce que tout ça, ça ne se fait pas sans sous. On est accompagné par Vitré Communauté, par Rechauffé Communauté. On a été accompagné par la Fondation de la métallurgie pendant un temps, et puis maintenant un financement européen, FSE. Donc ça, c'est extrêmement précieux aussi. Mais le plus important, c'est l'entreprise accueillante, l'entreprise inclusive. Et une entreprise inclusive recrute. Une entreprise qui ne comprend pas les enjeux de l'inclusion ne recrute pas ou recrute plus difficilement, tout simplement. Voilà. Mais Adil peut expliquer peut-être son parcours. Bonjour, je m'appelle Adil, j'ai 22 ans, je suis originaire du Soudan. Je suis arrivé en France il y a 4 ans et demi et je suis chez Sulky depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé ici par un stage que j'avais fait pendant ma formation Réussir à l'industrie avec la mission locale de Vitré. Puis j'ai fait un stage ici et c'est bien passé. Donc, après, ils m'ont proposé un contrat de CDD de 6 mois et ils m'ont formé sur le métier de soudeur. Et c'est bien passé aussi. Puis là, aujourd'hui, je suis en CDI, en soudure et polyvalent comme opérateur sur des presses mécaniques. Quel parcours, en tout cas, on compte sur vous et je pense qu'on reviendra vers vous peut-être pour que ces témoignages-là, on puisse les partager avec tous les jeunes qui cherchent encore leur voie et pour leur montrer justement que la voie de l'industrie est une voie prometteuse. Après l'industrie, peut-être se tourner là vers une entreprise bien connue du monde numérique avec Klaxoon, qui est spécialiste dans les solutions de travail collaboratif. Et donc, entreprise qui est en très forte croissance, du Next 40. Et est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes et quels sont vos engagements pour la jeunesse, quels sont vos recrutements et quelles sont vos actions pour la jeunesse pour accompagner la réussite de votre entreprise ? Merci, bonjour à tous, merci pour votre accueil.
Alors, effectivement, Klaxoon, c'est une entreprise qui est née à quelques kilomètres d'ici, sur les bancs de la fac. Donc, évidemment, un sujet, la jeunesse qui nous parle. On a bien grandi depuis. On est aujourd'hui 260 collaborateurs sur plusieurs pays. On a des utilisateurs dans le monde entier. Donc, une croissance qui est très forte. Et effectivement, le sujet de la diversité, de l'inclusivité, c'est des sujets qui nous sont chers. On a commencé avec une expérience évidemment on était tous très jeunes et on s'est ouvert à accueillir très tôt dans nos équipes des personnes très expérimentées. Donc on ne parle pas beaucoup ici, mais c'est un sujet important aussi chez nous. Et puis à mixer en permanence ces profils et les faire interagir le plus possible. Là, on lance un plan de recrutement de 100 personnes. Et dans ce plan de recrutement, évidemment, il y a une ouverture sur des profils qui sortent tout juste d'études. Et également, on constate tous ce qui se passe du côté des étudiants aujourd'hui avec la difficulté dans laquelle on se situe. Donc on a décidé de lancer une initiative en prenant des actions immédiates envers le monde étudiant. Et donc chez Klaxoon, on va multiplier par 10 très immédiatement le nombre d'alternants dans nos effectifs. Donc ça, dès maintenant, sur l'ensemble des métiers, que ce soit côté R&D, donc recherche et développement, des métiers technologiques, que ce soit côté accompagnement client, donc des métiers du consulting au service en ligne, et puis aussi côté développement d'affaires. Donc là, évidemment, des métiers qui se situent un peu partout sur le territoire. Et à chaque fois, on a ce travail qui constitue à bien intégrer les personnes qui nous rejoignent. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Je rejoins la notion de visite aussi. On a ça à cœur chez Klaxoon, de bien accueillir tous nos visiteurs et évidemment les personnes qu'on est amené à recruter un jour. Parce qu'on voit qu'il y a toujours des frontières, des barrières qui se montent très très vite entre le monde étudiant et le monde professionnel. Et je pense qu'au quotidien, il faut vraiment œuvrer à faciliter cette découverte de nos métiers et de nos expertises. Je vais laisser peut-être parler Arthur, qui nous a rejoint il y a très peu de temps dans le cadre du dispositif Un jeune, un emploi. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arthur, j'ai 24 ans et moi j'ai été diplômé donc d'un master à l'université, d'un master 2, donc il y a quelques mois. J'ai eu mon diplôme en septembre et effectivement j'étais très inquiet, pour ne pas vous le cacher, de ma recherche de premier emploi. J'ai pu effectuer des stages et des apprentissages pendant mon cursus, mais passer le cap du premier emploi dans une période comme ça était forcément assez stressant. Et en intégrant le processus de recrutement de Klaxoon, j'ai très vite senti en fait que peu importe, finalement, c'est comme ce que tu disais Mathieu, des gens avec beaucoup d'expérience ou peu d'expérience, des profils plutôt juniors ou plutôt seniors, finalement, en fait, l'entreprise fait en sorte, et montre sa bienveillance et fait en sorte derrière que en fait, une fois qu'on arrive, effectivement, on est salarié et on est très vite formé à beaucoup de choses. Une fois qu'on est dans l'entreprise, formé à comment bien travailler au sein de l'entreprise, bien se comporter avec les autres salariés. Et il y a une vraie confiance qui est donnée très vite. Et très vite, j'ai énormément déjà de missions et un champ d'action très large, donc ils m'ont très vite fait confiance et ils m'ont en même temps très bien accompagné sur le début de mon emploi. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très agréable et je pense qu'effectivement cette bonne formation est aussi due au dispositif Un jeune, une solution. Et donc voilà, donc pour l'instant, mes quelques mois dans mon premier CDI se passent très bien et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Merci Arthur, et puis évidemment derrière cet engagement pour l'apprentissage, vous êtes 40 dans le Next 40, donc peut-être qu'on pourra travailler avec vos 39 confrères pour faire de même dans les jours et semaines qui viennent. Alors maintenant, on se tourne vers le Super U de Jonzé avec Sébastien Couillard, Super U qui s'est engagé, qui fait partie de ces 1600 entreprises qui ont rejoint quasiment les premiers en fait ce mouvement Un jeune, une solution, avec des engagements extrêmement forts pour la jeunesse. Donc là, le témoignage de Sébastien, voilà, qui va prendre le micro, peut-être nous dire ce que vous faites dans le cadre d'Un jeune, une solution. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Couillard, donc moi je suis directeur du magasin de Jonzé, Super U, donc présidé par Monsieur Gilles Barbeau. On fait partie d'un groupe de 1500 magasins, un groupe Système U, un groupe coopératif. Donc nous aujourd'hui on emploie 500 salariés. Le magasin il a été créé il y a 25 ans. Ensuite, donc nous, on essaye de former déjà notre personnel au maximum pour les faire monter en compétences. Sur le magasin aujourd'hui, on essaye régulièrement de prendre des jeunes en apprentissage ou des jeunes aussi en formation en alternance. Donc tout ça s'est mis en place depuis quelques années.
Depuis cette année, donc, on a profité du plan de relance du gouvernement Un jeune, un emploi. Donc c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, la crise sanitaire et la Covid-19 n'a pas trop aidé l'emploi des jeunes. Donc aujourd'hui sur le magasin, on a pu recruter 2 personnes dans ce cadre-là, dont Eleana, qui est présente ici devant moi. Donc voilà. Peut-être nous dire quelques mots du coup de comment vous êtes arrivé, comment vous en avez entendu parler, comment vous êtes arrivé à Super U et comment ça se passe aujourd'hui. Donc bonjour, moi c'est Eleana, j'ai 19 ans et je sors d'un bac pro commerce et du coup je cherchais un emploi, j'ai fait plusieurs recherches et je suis tombée sur le Super U de Janzé qui m'ont fait un entretien. Et du coup, j'ai été embauchée avec l'aide de Pôle emploi le 9 janvier. Et voilà. Est-ce que du coup, le cadre, vous avez été recruté directement en contrat, c'est sous quelle forme de contrat C'est un CDI. D'accord. Oui. Et donc, à noter, parce que c'est aussi un petit peu l'objet de ce moment, c'est que les recrutements se font aussi avec l'aide du contrat initiative emploi. Donc, il y aura 50 000 nouveaux contrats aidés, en fait, pour toutes les entreprises qui, comme Super U, s'engagent sur ce type de recrutement. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, on invite aussi, avec Un jeune, une solution, des entreprises comme Super U à partager avec tous vos fournisseurs, avec toutes les PME locales avec lesquelles vous travaillez pour faire connaître finalement ce type d'engagement et faire que toutes les petites TPE, les PME avec lesquelles vous travaillez puissent se saisir aussi de toutes ces opportunités avec vous. En tout cas, merci pour ce témoignage et puis de cet engagement de la grande distribution qu'on a signé avec la ministre du Travail il n'y a pas si longtemps que cela. Autre métier très cher, je pense, au cœur du Premier ministre, on se tourne là vers l'ADMR, Association de soins infirmiers, d'aide à domicile, ces héros sur lesquels on peut et on a pu s'appuyer dans cette période-là. On sait aussi tous les parcours d'opportunités d'emploi que ça propose. Et l'ADMR s'appuie sur le contrat parcours emploi compétences qui a été mis en place avec Elisabeth Borne. Est-ce que vous pourriez nous dire justement quels sont vos enjeux de recrutement et comment ça se passe, la mise en place de ce type de contrat? Je crois que c'est Lise Pérouzet qui devait témoigner. Mais je ne vais pas repérer. Ah. Bon alors, c'est cher à votre cœur, mais en tout cas, voilà, exactement. On le fera. Il n'y a personne d'autre Ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas bien grave. En tout cas. Peut-être du coup juste dire que ces plans, ces parcours emploi-compétences, en fait, permettent souvent portés avec les pôles emploi et puis les missions locales, notamment aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux associations, de pouvoir recruter des jeunes qui cherchent parfois encore un petit peu leur voie et de découvrir ces métiers. Et ces contrats sont fortement aidés, donc c'est un vrai soutien aux associations et en même temps, ça permet à des jeunes de découvrir des métiers souvent au service de l'intérêt général comme ces métiers du soin ou de l'aide à domicile. Donc n'hésitez pas évidemment à vous saisir de ces opportunités. C'est assez facile sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr. Écoutez, j'espère que j'aurai un tout petit peu plus de succès avec Eric Chaland, Belleval. Oui, voilà. Voilà. Bonjour Eric. Alors Eric est le président de la Feuille d'érable, qui est un magnifique groupe d'insertion par activité économique qui a pris racine en Bretagne depuis le début des années 80. Et donc peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'insertion par activité économique, ce groupe et ce que vous faites pour les jeunes dans le cadre d'Un jeune, une solution. Oui, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler des entreprises d'insertion et de l'inclusion que tu connais parfaitement bien, Thibault, vu ton histoire.
Nous, on a effectivement été créé dans les années 80 avec cette idée qu'on pouvait à la fois être performant économiquement, être une vraie entreprise et en même temps avoir une performance sociale. Et c'est tellement d'actualité aujourd'hui de montrer que les entreprises, quelles qu'elles soient, elles ont un rôle d'inclusion et elles s'engagent dans cette inclusion-là. Moi, j'ai la chance d'être au bureau de l'Union des entreprises auprès du président Kermarek, président du MEDEF, et qui me missionne sur ce sujet auprès du territoire. Et c'est formidable quand on est une entreprise emblématique du développement durable et de l'inclusion comme on est, nous, la Feuille d'érable depuis 83, d'être reconnu comme un acteur essentiel, économique d'abord. J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas deux mondes, le monde de l'économie sociale d'un côté et le monde économique classique. On est dans la même bataille économique et on est dans la même bataille pour l'emploi et l'inclusion, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc nous, effectivement, notre métier, c'est un métier de collecte et de recyclage, c'est notre métier central, et à ça, on adosse une mission... Et j'allais presque dire que l'État est aussi un client pour nous, parce que notre mission d'inclusion, c'est de répondre à des besoins qu'on nous exprime. Et on reçoit des gens sur des véritables contrats de travail. Et tu sais, la force de cette exemplarité-là des entreprises, c'est que c'est un véritable contrat de travail de droit commun que le CDD d'insertion qui peut aller jusqu'à 24 mois. C'est une entreprise qui vit de ses clients essentiellement. C'est une entreprise qui permet d'éviter les surcoûts sociaux que peuvent avoir les jeunes quand ils sont malheureusement au chômage. Donc je trouve qu'on ne parle pas assez des entreprises d'insertion, et c'est bien que vous les mettiez en valeur aujourd'hui parce qu'elles sont véritablement là pour faire la passerelle vers le monde économique classique, et elles ne coûtent pas à l'État, bien au contraire, elles rapportent, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc notre métier, c'est la collecte, le recyclage. Notre métier, c'est aussi l'insertion. Et j'ai le plaisir d'être venu avec Omar aujourd'hui, qui a bien voulu venir, même s'il aurait préféré être avec sa chargée d'insertion, qu'il connaît bien, plutôt qu'avec moi. Mais Omar a fait un parcours formidable chez nous. Il est réfugié politique. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux absolument mettre en avant, parce qu'en Bretagne, on est très puissant là-dessus. C'est qu'on est capable d'intégrer des personnes qui sont réfugiés politiques et qui ont été, pour des raisons diverses, en partance de leur pays. Il arrivait ici, il ne savait pas parler français, il n'avait pas de ressources économiques, il n'avait pas de logement, et il en voulait. Ça, c'était quand même l'essence même de sa personne, c'est qu'il voulait s'en sortir. Et que grâce à WeCare, qui est la mission locale de notre territoire à nous, grâce au contact qu'on a pu avoir avec Pôle emploi, parce que c'est ça la force aussi de notre territoire, c'est la synergie entre les acteurs, qu'ils soient publics ou privés au quotidien. Eh bien, Omar a postulé chez nous. On a vu qu'il avait véritablement les capacités de faire des choses. Et donc, il est rentré comme manutentionnaire, trieur, ripper. Et puis, pour faire vite, à la sortie de ces 2 ans chez nous, il avait acquis un métier, celui de manutentionnaire, trieur, ripper, avec des compétences transférables. Et puis, il avait réussi à avoir son permis validé. Donc, aujourd'hui, il a une voiture, il vous le dira. Et il a un logement. On n'a jamais fait à sa place. Ça, c'est la force aussi des entreprises d'insertion. On n'est pas là pour faire à leur place, parce qu'on leur dit, votre dignité, c'est de faire vous-même, et vous êtes capable de le faire. Il l'a fait avec nous. On l'a aidé. On lui a donné les bons contacts. Et aujourd'hui, au sortir de chez nous, il a fait 18 mois dans une très belle entreprise du coin qui est tout à fait semblable à Sulky Burel. Je ne les citerai pas parce qu'ils sont peut-être des concurrents, mais en tout cas, c'est une très très belle entreprise comme la vôtre. D'ailleurs, Omar était absolument passionné de voir tout ce qui se passait dans les ateliers tout à l'heure. Il aurait bien aimé faire une petite visite privée, on en parlera après. Et Omar a réussi à être embauché donc 18 mois dans cette entreprise, mais il ne voulait pas s'arrêter là parce qu'il aurait pu être en CDI. Ils lui ont proposé, mais en réalité, derrière, Omar a voulu aller vers la formation. Alors, je parle toujours beaucoup, Omar, donc je vais te passer le micro pour que tu puisses nous raconter un petit peu plus en détail ton parcours chez nous et la suite. Bonjour, merci Omar. Bonjour à tous. Je m'appelle Omar et au début j'étais avec Monsieur Local. J'ai resté avec Monsieur Local presque 1 an. Et après Monsieur Local, ils ont trouvé à moi une formation au CLPS, 4 mois. Et j'ai passé 4 mois, mais je n'ai pas fini. Et du coup, j'ai fait un stage avec les feuilles d'érable de 3 semaines. Et après, j'ai fini mon stage, j'ai déposé mon CV. Et après 3 semaines, il m'a appelé et il m'a dit vous pouvez venir pour commencer chez nous.
Et j'ai commencé 2017, le 1er janvier 2017. Et après la durée là, je parlais pas en fait français. Ils m'ont accordé une chance d'avoir un cours de français. Ils m'ont trouvé un logement et j'ai validé mon permis. Et j'ai passé 18 mois avec la fruit d'érable. Et après, j'ai fini mon contrat, 18 mois. Ils ont trouvé à moi un autre travail aussi chez MX. J'ai passé 18 mois aussi. J'ai bien fini aussi mon contrat. Et là, aujourd'hui, je travaille chez Rousseau Clôture, mais j'ai envie de faire une formation de plombier chevaliste. Et là, moi, je suis en recherche de faire un permis pour faire un plombier chevaliste. Mais comme l'État sanitaire, j'ai appelé plusieurs entreprises. Et du coup, ils n'apprennent pas beaucoup de stagiaires dans ce état. Et là, j'attends, ils me rappellent pour valider mon dossier, pour faire un stage. Et je trouve une formation et je commencerai. Et merci. Merci beaucoup Omar. J'espère en tout cas que toutes les entreprises qui cherchent des plombiers chauffagistes ont entendu le message. C'est pas possible de passer à côté de quelqu'un d'aussi motivé et déterminé que vous, il me semble. Peut-être aussi, juste pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, on a organisé à la fin de l'année des rencontres dans toutes les régions de France. Et il s'en est passé une, évidemment, dans la région Bretagne, puisqu'on est ici, je dirais, la plus belle région de France, même si mon cœur est parfois un peu plus dans les Hauts-de-France, mais où on a réuni, en fait, justement tous les acteurs de la Bretagne, avec le préfet, avec le président de région, les élus, les entreprises, pour pouvoir partager et pour que les entreprises disent ce qu'elles faisaient et comment elles pouvaient mobiliser d'autres entreprises. C'est la force des clubs. La France une chance, les entreprises s'engagent. Donc, parce que Éric Chaland anime, ça a été d'ailleurs le premier club qui a été lancé, et qui sont des clubs qui sont portés à la fois par l'État et à la fois par les entrepreneurs, les entreprises elles-mêmes, pour booster en fait l'engagement des entreprises. Vous êtes déjà plus de 70 entreprises engagées, et donc on espère évidemment que toutes les entreprises de Bretagne vont entendre l'appel et puis vont rejoindre cette dynamique aux côtés du préfet et puis de ce club des entreprises s'engagent. Peut-être avant de vous céder la parole, quand même entendre la députée Christine Cloarec, qui est présidente de la mission locale, parce que là, on a bien vu tous ces dispositifs, en fait, toutes ces opportunités, toutes ces solutions qui peuvent naître. Et les missions locales et Pôle emploi sont quand même des acteurs qui sont essentiels pour pouvoir orienter, accompagner et à la fois les jeunes et à la fois les entreprises sur ces solutions-là. Peut-être, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rôle de ces acteurs du service public de l'emploi et en quoi la mayonnaise peut bien prendre sur un territoire comme Vitré grâce à cela? Merci Thibault de me donner la parole. Alors, on a effectivement parlé de la mobilisation des entreprises et on a vraiment besoin d'elles pour mettre en œuvre ce plan Un jeune, une solution. On a parlé de l'employeurabilité, on parle souvent de l'employabilité, mais on parle aussi de l'employeurabilité, notion chère à mon directeur de la mission locale du Pays de Vitré. C'est comment est-ce qu'on réussit l'accueil dans l'entreprise des jeunes, et Sulky Burel est un très bel exemple d'accueil. Et donc, on a avant ça, on a tout un parcours qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas tous prêts à l'emploi, ne sont pas tous prêts à la formation, et on a des structures qui accompagnent. Pôle emploi est une structure qui accompagne, c'est un des acteurs du service public de l'emploi. La mission locale en est un autre, Cap Emploi en est un autre, puisque ce sont les trois acteurs du service public de l'emploi. Et tous ces acteurs, quand ils coopèrent, en général, ça donne des solutions et des propositions concrètes pour les jeunes. On a une maison de l'emploi à Vitré qui s'appelle la Maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation,
Et donc là, je salue tout le travail qui a été fait par Pierre Meignery pendant 45 ans, et avec l'ouverture de cet espace qui regroupe 11 structures, hein, c'est ça Pierre, et donc il y a toujours eu cette volonté de maintenir le lien avec l'entreprise et de mettre dans un même lieu tous les acteurs de l'orientation, de la formation, de l'accompagnement et de l'emploi. Donc c'est peut-être ça. Notre président, d'ailleurs, de la Maison de l'Emploi est un chef d'entreprise. Donc ça, c'est pas anodin. Et les coopérations se font tout naturellement entre la mission locale et Pôle emploi. Et la directrice de Pôle emploi est d'ailleurs aussi la directrice de la Maison de l'Emploi. Donc voilà, tout ça, ça s'imbrique et ça fait que cette coopération, elle porte ses fruits, et qu'aujourd'hui, le service le service public de l'insertion et de l'emploi que porte Brigitte Klinkert, il est déjà présent sur notre territoire, et je pense que ça peut être un modèle. On parle souvent de la contagion des bonnes pratiques. Là, c'est un modèle qu'il faut peut-être regarder de près pour le dupliquer. Et puis, voilà, on a parlé de la garantie jeune. Les missions locales, aujourd'hui, ont un challenge à relever, puisqu'elles ont à doubler le nombre d'entrées en garantie jeune. Alors, je remercie Madame la Ministre de son écoute bienveillante, et Monsieur le Premier ministre également, puisque vous nous avez reçus et vous nous avez écoutés sur l'assouplissement des critères d'entrée en garantie jeune, sur la dématérialisation, on en a parlé Monsieur le Premier ministre il y a 15 jours. Voilà, c'est de faire en sorte qu'on arrive à trouver, à mettre le plus de jeunes possible dans un parcours d'accompagnement, et vous l'avez dit, cet accompagnement, il ne doit pas, le jeune ne doit pas renoncer au parcours pour une situation financière précaire, et de ce fait, il y a une sécurisation derrière. Mais c'est surtout l'accompagnement vers la formation, vers l'emploi, et c'est toutes ces phases avant de repérage des jeunes, on n'en a pas parlé, mais je pense que si ça vous intéresse, parce que tout à l'heure on en a parlé un petit peu, c'est ce 100% contact. Je vais redonner la parole à Bruno Maisonneuve, mon directeur, parce que avant de mettre les jeunes en formation, enfin de les remobiliser, de les mettre en formation, de les mettre à l'emploi, il faut aussi les repérer. Tout a été dit. Je pense que la première phase, elle est de repérer les jeunes qui ont besoin de nos services, tout simplement. Spontanément, certains viennent à nous, jusqu'à nous, d'autres pas. Donc, c'est le fameux aller vers. Donc, première phase de repérage. Et une fois qu'on les a repérés, alors qu'ils soient décrocheurs scolaires ou pas, il y a une typologie de public qui est très variée. L'enjeu, c'est la remobilisation. Donc, comment est-ce qu'on peut redynamiser le parcours du jeune sous une forme ou sous une autre qui lui convienne, pour qu'il adhère à la démarche, et qu'on aille vers des solutions qui relèvent plus du droit commun, simplement. Donc oui, grosse phase de repérage, donc je pense qu'on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus cet après-midi, et puis phase surtout de remobilisation. Et le dispositif obligation de formation pour les mineurs s'inscrit pleinement dans cette démarche, et des choses déjà très concrètes sont à l'œuvre sur le territoire qui déjà portent leurs fruits. Le 100% contact, d'ailleurs, et donc ce sont 3 services civiques accompagnés par la mission locale qui sont chargés d'aller informer les élus, d'aller informer les associations, tous les acteurs qui sont susceptibles de repérer des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Merci. Effectivement, 100 000 services civiques supplémentaires sur 2021, donc un moyen aussi pour les associations et puis les acteurs du service public de renforcer ces services en offrant des opportunités pour les jeunes. Vous retrouverez tout ça sur unjeune-une-solution.gouv.fr pour que chaque jeune puisse trouver sa solution et que chaque entreprise puisse facilement s'engager. Soyez un petit peu à l'image de ce que nous avons eu comme échange aujourd'hui. Les ambassadeurs maintenant de vos expériences, que vous soyez jeunes, faites connaître toutes ces opportunités-là à ceux que vous connaissez, à tous les jeunes de France. Les entrepreneurs, montrez combien c'est une opportunité et combien c'est pas si compliqué que ça. Et au contraire, c'est vraiment une chance à la fois de recruter des jeunes et de bénéficier des aides. Et vous avez maintenant un outil vraiment très simple pour ça. Il faut qu'on amplifie le mouvement. Monsieur le Premier ministre, on vous cède la parole pour des mots de conclusion. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je voudrais d'abord commencer mon propos, je sais pas conclusif, effectivement, parce que tout ce que vous avez dit est passionnant et il faut en tirer des enseignements, peut-être par 2 mentions plus personnelles.
La première s'adresse à Pierre Méhaignerie, ici présent, puisque nous sommes à la fois au cœur de ses terres et, j'allais dire, au cœur de son œuvre. Il y a quelques jours, j'ai tenu un comité interministériel des villes pour parler des sujets des quartiers de la politique de la ville, au sein desquels l'insertion par l'emploi prend une acuité particulière. Et nous avons fait l'apologie, le développement des cités de l'emploi. Je me rappelle quelques années en arrière, il y avait des précurseurs, ça s'appelait les maisons de l'emploi, et on ne trouvait pas vraiment au niveau de l'État que c'était des bonnes idées. Bon, voilà. Et dans des fonctions que j'occupais, j'avais reçu à l'époque le député Pierre Méhaignerie venir m'expliquer que c'était une très bonne idée et que l'État ferait bien de s'en inspirer. J'avais été convaincu, j'avais tenté de freiner les tentatives visant à mettre un terme à cette expérience. Mon cher Pierre, il est parfois difficile d'avoir raison trop tôt. Mais en tout cas, ici, ce que vous avez fait sur ce territoire est tout à fait exemplaire et avant-gardiste et porte ses fruits. Parce qu'après tout, ce n'est pas une question de doctrine, d'idéologie, de savoir s'il faut mettre Pôle emploi avec la MLJ, avec les structures. Seule l'efficacité et le résultat comptent. Et les chiffres parlent pour vous. Et derrière les chiffres, il y a tous ces jeunes, pas que ces jeunes, toutes ces personnes, et qui ont retrouvé un emploi, qui ont retrouvé une dignité, un territoire qui s'est transformé, qui a changé, qui a retrouvé de l'espérance. La deuxième mention, donc un hommage à Pierre Méhaignerie. Je le dis, un hommage à Pierre Méhaignerie, à la fois pour ce qu'il a fait et parce que ça nous a inspiré. Finalement, pour un homme public, c'est peut-être la meilleure des récompenses. Je le dis pour celles et ceux qui font fructifier cet héritage. La deuxième mention personnelle, c'est pour l'hôte des lieux. Évidemment, quelle belle entreprise. Je le dis, vraiment. Je commence à en avoir visité beaucoup, de nombreuses. Toutes les entreprises de France sont belles, mesdames et messieurs. Mais ici, vraiment, et puis on sent une ambiance en écoutant les salariés, en regardant, en ouvrant ses yeux et ses oreilles. Là aussi, cher monsieur Burel, bravo. Puis, je le dis, être accueilli en voyant des machines agricoles, des outils du forgeron, vous l'avez rappelé en m'accueillant, je ne savais pas que vous étiez à ce point renseigné, j'ai passé mon enfance au milieu des machines agricoles. Voilà. Moi aussi, cher monsieur, mon arrière-grand-père était forgeron. Voilà, donc vous avez touché la corde sensible. Bon. Trêve de considération personnelle, nous sommes réunis cet après-midi avec Elisabeth Borne pour parler du plan « Un jeune, une solution ». Plus généralement, si vous voulez bien, du plan de relance, puisque ce plan est l'un des éléments de ce plan de relance de l'économie. Je pense que ce que nous avons entendu nous conforte dans le fait que les leviers que nous utilisons et que vous vous appropriez sont les bons. Sûrement, à chaque fois que nous faisons ce type de déplacement, à chaque fois que nous avons ce type d'échange, nous y trouvons matière à nous améliorer. Mais vraiment, il se trouve que les expériences dont vous avez bien voulu témoigner cet après-midi, en ce début d'après-midi, illustrent bien, je pense, les priorités qui doivent être celles de l'action publique. Je dis de l'action gouvernementale parce que ce plan de relance, c'est le gouvernement qui l'a initié, c'est le gouvernement qui l'a décidé, mais il ne peut marcher finalement que je m'adresse à tous les élus de la République qui sont là, que dans le cadre d'un partenariat territorialisé extrêmement fort. C'est une des conditions de la réussite. En fait, de quoi s'agit-il? Comment allons-nous atteindre nos objectifs? On a une crise sanitaire. Merci, d'ailleurs, ça fait plusieurs minutes que je parle, je n'ai pas encore parlé de la crise sanitaire qui m'occupe abondamment et c'est bien normal. Bon, on a une crise sanitaire, il faut s'en occuper.
On essaie de faire le mieux possible. Mais cette crise sanitaire, si elle n'avait que des conséquences sanitaires, ça se saurait. Elle va aussi avoir des conséquences économiques et sociales, parfois dramatiques, dont le chômage et sa montée constituent l'un, pas le seul, mais l'un des indicateurs. Donc on ne peut pas, je dis ça pour tout le monde, rester sans réagir. C'est l'objet, entre autres, c'est l'objet du plan de relance. C'est l'objet du plan de relance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que les entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise ici vont avoir moins de travail à cause de la crise, que certaines même sûrement pourraient cesser leur activité. Donc nous devons à tout prix redonner du travail encore plus pendant cette période où il aura tendance naturellement à diminuer, redonner de l'activité aux entreprises. Donc on lance beaucoup de plans pour faire travailler le BTP en faisant faire des rénovations de bâtiments, pour faire travailler l'industrie, pour faire travailler nos secteurs économiques au moment où le risque c'est qu'ils aient moins de boulot. Et puis, il y a les entreprises, puis il y a les salariés, ou les futurs salariés, c'est là qu'on en vient aux jeunes, où là il faut à tout prix donner de l'emploi, de la formation, pendant cette période où justement le risque qu'ils n'en trouvent pas ou qu'ils le perdent se trouve lui aussi accru. Plus, vous le savez, c'est une chance pour notre pays. On a quand même beaucoup de jeunes par rapport à d'autres pays européens. On sait qu'en septembre dernier, 700 000, c'est ça, étaient en état de rentrer, comme on dit, sur le marché du travail au moment même où celui-ci se rétrécissait par l'effet de la crise. Donc il fallait réagir. Un jeune, une solution. Des moyens, je parle sous le contrôle d'élus expérimentés, des moyens, 7 milliards pour les jeunes, une trentaine pour tous les autres, des moyens affectés à l'emploi et à la formation dans une proportion que nous n'avons, qu'aucun gouvernement n'a jamais dégagée. Mais c'est à la hauteur aussi de la gravité de la situation. Bon. Donc on va mettre des moyens pour faire barrage à cette crise. Mais là où je veux appeler votre attention, c'est que nous le faisons en même temps pour préparer l'avenir. C'est-à-dire que ces moyens, on les oriente, ces formations, on les prépare. Ces emplois nouveaux, on les façonne de façon à ce que, après la crise, la France se trouve plus forte. On pourrait parfaitement, par exemple, développer beaucoup d'emplois aidés, de formations pour gagner du temps. Des formations qui ne débouchent à rien. Ça existe, ça a eu existé. Non. L'objectif, il est aussi qualitatif. Il n'est pas simplement d'agir sur les chiffres, il est d'orienter les jeunes, j'y reviens, vers des métiers d'avenir, vers la transition écologique, vers la souveraineté économique. Les exemples qui ont été choisis cet après-midi l'illustrent. Bon, cette entreprise, elle en voit bien, tout ce qui est fait, tous les investissements que vous faites, l'industrie. Ici, on est sur une terre industrielle, beaucoup l'ont dit. Le plan de relance dégage des moyens substantiels comme jamais pour reconquérir l'industrie en France. L'un d'entre vous, il me pardonnera, il se reconnaîtra, a dit qu'il faut aussi changer le regard que les futurs salariés peuvent porter sur l'industrie. C'est un secteur très intéressant, c'est un secteur où l'ergonomie, on l'a vu, est privilégiée, c'est un secteur porteur. Il faut qu'on réinvestisse l'industrie. On a baissé les impôts de production, on a lancé des appels à projets sur le numérique, sur l'industrie, sur des secteurs d'avenir, sur la transition écologique. On est même débordé. On est débordé. C'est-à-dire qu'il y a plus d'entreprises, de PME, de TPE en France qui présentent des projets à ces appels à projets que de crédits disponibles. C'est une excellente nouvelle. Pas pour ceux qui ne seront pas retenus, mais pour cela, on va augmenter. C'est lundi qu'on va prendre la décision. On va réabonder nos enveloppes. Parce que c'est indispensable. Nous allons faire un travail de long terme
Ce n'est pas des stages bouche-trou, ce n'est pas des formations pour attendre, c'est vraiment pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et le niveau de qualification de nos salariés dans le long terme. Notre objectif, vous l'avez compris, ce n'est pas simplement de faire face à l'urgence de la situation, c'est aussi de poursuivre la transformation, la modernisation du pays pour que ces emplois soient durables, pour que les formations soient utiles, et c'est tout à fait ce qu'on a constaté dans les exemples que vous avez donnés. Un cas industriel, vous avez parlé, monsieur, du numérique chez Klaxoon, j'ai bien entendu. Il faut numériser, ici comme ailleurs, l'économie française. Ça va créer de l'emploi et ne pas en faire disparaître. Ça va créer de l'emploi, vous en êtes la preuve. Évidemment, on va aussi investir, ils n'étaient pas là, vous avez raison, dans la santé et le service aux personnes. Parce que nous avons aussi le devoir de tirer des enseignements de cette crise sanitaire, j'y reviens, sanitaire. Oui, on va créer beaucoup d'emplois dans la santé. Je rappelle que nous sommes le premier gouvernement à avoir eu le courage de supprimer le numerus clausus pour qu'enfin on ne court pas dans nos hôpitaux, dans nos campagnes, dans nos zones rurales, derrière les médecins, comme on l'a fait pendant des décennies, que je l'ai constaté moi-même dans le territoire dont j'étais élu. On va créer des postes d'infirmières, on va créer des postes d'aides-soignantes. Pour ça, il faut les former, il faut les attirer sur ces métiers. C'est aussi l'objet du plan de relance. Et Un jeune, une solution contient des dispositions à cet effet. Il y a deux méthodes, je vous le dis, il y a deux méthodes que nous privilégions. La première, je reviens sur les jeunes, nous croyons, je crois personnellement depuis toujours, je ne suis pas le seul, à l'apprentissage et à l'alternance. Quand j'ai vu tous ces jeunes qui sont là, ils seraient des bien meilleurs avocats que moi pour dire ça. Bien meilleurs. J'y crois beaucoup. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire impliquer, il y a longtemps qu'elles le font, de plus en plus les entreprises dans le processus de formation. L'entreprise inclusive, vous avez dit, on les voit de plus en plus, ces entreprises inclusives. Elles ont une responsabilité sociale, mais elles l'auront d'autant plus qu'elles perçoivent que c'est leur intérêt. Et lorsqu'on fait coïncider l'intérêt d'un pays avec l'intérêt de ses acteurs économiques ou de ses individus, on gagne la partie. Donc, l'alternance, tout ce qui est la formation en alternance, Elisabeth Borne, je n'y reviens pas, vous a donné les chiffres, là aussi nous sommes sur la bonne voie. Personne n'aurait pensé qu'en cette année 2020, qui s'est achevée il y a quelques semaines, si terrible, nous ferions davantage de contrats d'apprentissage qu'en 2019, qui était déjà réputé pour être une année exceptionnelle. Bravo à tous ces acteurs, bravo à toutes ces entreprises, à ces associations qui se sont mobilisées. Je voudrais dire à ce stade, monsieur, un mot sur l'insertion par l'activité économique, qui est un de mes dadas. Ce qu'il nous faut, je le dis, évidemment, c'est favoriser la formation, favoriser l'emploi. Moi, je dis surtout favoriser l'activité. Nous devons être, certes, une société du plein emploi, ce n'est pas tout à fait pour demain, mais nous devons être surtout une société de l'activité. Il y a aussi des jeunes et des moins jeunes qui ne peuvent pas tout de suite, à supposer qu'il y en ait, occuper des emplois dits normaux, qui ont besoin de SAS, qui ont besoin d'une activité adaptée à leur situation. Nous avons besoin de l'insertion par l'activité économique. Nous avons, cher monsieur, dégagé des moyens nouveaux et substantiels pour l'IAE et j'en suis très fier. Il faut trouver des solutions adaptées. Ce qui me conduit à la deuxième méthode dont vous êtes issu l'illustration. Tout ça réussira par le bas, par les territoires, par la fédération des acteurs. Je veux rendre, je l'ai déjà fait devant toi, un hommage aux missions locales. Il y a Pôle emploi. Les missions locales, puisqu'on parle des jeunes cet après-midi, ont un rôle essentiel dans ce maillage, dans cette fédération de l'ensemble des acteurs autour d'objectifs communs dans des périmètres déterminés. Nous devons faire de la dentelle. Nous devons aller chercher, il y a des publics, je parlais tout à l'heure de la politique de la ville, ces magnifiques dispositifs
dont nous assurons à juste titre la promotion, encore faut-il qu'ils soient connus. Et vous le savez bien, souvent, ce sont les publics les plus précarisés, les plus éloignés de l'emploi, les plus pauvres, qui les ignorent. Donc, ils ne viendront pas spontanément vers nous. Nous devons aller vers eux. Nous devons aller vers eux. Et quelle méthode plus efficace que de le faire à partir de la cellule la plus fine et surtout en croisant tous les acteurs qui sont ici. Vous me permettrez d'y inclure le secteur associatif. Dans beaucoup de quartiers, parfois, pour repérer un jeune en difficulté et l'amener vers l'insertion, vers la professionnalisation, vers la formation, vers l'emploi, eh bien, une association sportive, par exemple, peut être tout aussi efficace. Donc, c'est vous, les acteurs de terrain, qui devez lever toutes ces bonnes volontés pour cette mobilisation générale que constitue ce plan « Un jeune, une solution » et toutes les autres initiatives susceptibles de l'enrichir. On ne fera pas sans les entreprises. C'est ma conviction et la preuve en est une fois de plus faite. Toutes les entreprises, je remercie Super U, toutes les entreprises sont concernées. Et elles le font, elles répondent présentes, la prime à l'embauche marche. Le recours à l'apprentissage donne, je viens de l'évoquer, des résultats. Donc nous avons, derrière le halo créé par la crise sanitaire, un autre objectif commun, une autre mobilisation. On sait que cette crise sanitaire produit déjà des dégâts économiques et sociaux, va vraisemblablement produire des dégâts encore plus forts dans les mois à venir. Il est de notre responsabilité collective, de la responsabilité d'abord évidemment du gouvernement de la République, d'anticiper ça. Et je vous le dis, nous réussirons si nous le faisons ensemble. Ensemble, c'est bien que ça fait du bien de venir en province. J'y vais quasiment à chaque fois que je peux parce que, voilà, là je vois des gens qui agissent. Parfois, quand je regarde ou des émissions ou des réseaux sociaux, j'ai l'impression que je n'habite pas dans la même planète. J'ai plutôt le sentiment que la vraie vie est ici. Bon, prenons le taureau par les cornes, regardons la vérité telle qu'elle est, trouvons des solutions imaginatives. Nous n'avons pas, je le répète, lésiné sur les moyens mis à votre disposition. Après, c'est comme dans la lutte face au virus, c'est notre responsabilité collective. Si on attend tout de l'État, on n'y arrivera pas. Si on attend tout de l'État, on n'y arrivera pas. L'État, évidemment, doit faire son devoir et nous nous employons du mieux que nous pouvons. Mais l'État, il doit d'abord donner les moyens à chacune et chacun des acteurs d'exercer les responsabilités qui lui reviennent. L'État, il doit d'abord cibler ses moyens vers celles et ceux qui peuvent le moins, qui sont les plus éloignés, qui sont les plus en difficulté. Mais il doit surtout fédérer l'action collective. Nous sommes engagés dans une bataille qui a plusieurs facettes, sanitaire d'abord, économique et sociale ensuite, avec un seul objectif. C'est là que nous montrons que nous sommes un grand peuple, parce que nous sommes un grand peuple, c'est qu'on sortira de tout cela, évidemment cabossé, mais renforcé. Et moi je vous dis, quand je vous écoute, quand je vous vois, ici comme ailleurs dans tous mes déplacements, je vous le dis, je suis optimiste. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je voulais juste peut-être un dernier petit mot avant de vous laisser partir. Surtout remercier l'ensemble de mes équipes, de mes salariés qui aujourd'hui, je pense, ont réussi à vous montrer leur passion et surtout leur fierté de travailler dans l'industrie. Il n'y a pas de sous-métier, il y a des beaux métiers. Et vraiment, je remercie toutes mes équipes pour cette belle journée. Merci.